Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Rêve d'auteur. On commence un nouveau mois et avec ce nouveau mois, un nouveau thème. Je vous rappelle qu'au mois de mars, le thème était attirer et attiser, et là on va changer complètement de sujet, parce que le thème d'avril est la santé mentale et physique. Alors je sais, c'est peut-être un petit peu moins fun, ça vous fait peut-être moins penser à l'écriture, mais je crois que c'est essentiel, mais vraiment essentiel d'en parler. C'est un sujet qui revient de plus en plus souvent, dans le domaine de l'entrepreneuriat notamment, mais pas que, dans le domaine du salariat aussi. Et depuis peu, on en parle aussi beaucoup plus pour les influenceurs, les créateurs de contenu, les artistes d'une manière générale. Donc, j'avais envie, moi aussi, d'aborder le sujet. J'avais envie d'en parler, de vous donner des conseils, de vous alerter peut-être, parce que c'est vraiment vraiment important. Donc, dans la newsletter d'hier, on a déjà un petit peu parlé de santé mentale. Pour le podcast, on va commencer avec un sujet un peu plus facile, on va dire, un peu plus simple à comprendre, un peu moins pesant, puisqu'on va parler de détox digital. Et la semaine prochaine, on parlera de santé mentale. Alors, la détox digitale, qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'est de faire un sevrage numérique, c'est-à-dire une pause de tout support numérique, une pause des écrans d'une manière générale. Donc, on pense évidemment au téléphone portable, mais ça peut concerner aussi l'ordinateur, la tablette ou encore la télévision. Dans cet épisode, je vais vous parler davantage des réseaux sociaux, donc du téléphone portable, mais vraiment la détox digitale concerne tous les écrans d'une manière générale, donc au fil de l'épisode, forcément, il y a des choses qui vont concerner un peu tous les écrans, mais il y a beaucoup de choses qui vont concerner les réseaux sociaux et le téléphone portable parce que c'est ce qui nous concerne nous, en tant qu'auteurs. Là, vous allez me dire, mais quel est le problème avec les écrans ? Alors le problème, bien sûr, c'est que de nos jours, on utilise énormément les écrans. Et ça ne va pas en s'arrangeant, puisqu'il y a tellement de nouveautés, de fonctionnalités, de possibilités qui émergent chaque année, qu'en fait, il devient difficile de se passer des écrans. Maintenant, quand on doit gérer de la paperasse, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. On doit envoyer les documents en ligne, on doit créer des comptes en ligne sur les sites officiels, etc. Et beaucoup moins de choses se passent par exemple par courrier. Donc les écrans, même si on voulait y échapper, ce serait très difficile, ou il faudrait vraiment se couper de tout, se couper du monde, mais ce serait très difficile parce que, au-delà du fait que beaucoup de choses passent par les écrans, ça en devient presque nécessaire pour pouvoir faire des choses de la vie courante. Donc le problème, bien sûr, c'est qu'ils sont omniprésents. Le deuxième problème, c'est qu'on y devient facilement accro. Surtout les nouvelles générations qui grandissent avec les écrans, ils sont beaucoup plus touchés par cette addiction, ils sont beaucoup plus touchés par l'hyperconnexion que les générations un peu plus anciennes, entre guillemets, dont je fais partie, ou plus anciennes que moi bien sûr, parce que nous on n'a pas grandi avec les écrans en dehors de la télé, et encore, je pense qu'à l'époque on était quand même pas mal dehors, donc c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas la même éducation. Alors bien sûr, y a des parents qui font attention et qui essayent de limiter, mais même en limitant, même en essayant de faire attention, comme je l'ai dit, on est dans une société hyper connectée, donc c'est quand même difficile. Même en faisant attention, on ne peut pas y couper. Concrètement, alors quels sont les problèmes qui sont finalement les conséquences de l'hyperconnexion, de l'hyperutilisation de ces écrans ? Ça provoque des problèmes de concentration, une baisse de productivité et d'efficacité, une baisse de la créativité, des problèmes d'estime de soi, surtout avec les réseaux sociaux, une fatigue mentale et même parfois physique, et enfin évidemment une grosse perte de temps. Au contraire, quels sont les bienfaits d'une détox digitale ? Alors la détox digitale, elle va permettre bien sûr de gagner du temps et ou de mieux utiliser son temps. C'est-à-dire que le temps qu'on ne passe pas sur un écran, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Le temps qu'on ne passe pas à scroller sur les réseaux sociaux, c'est du temps qu'on va gagner pour faire autre chose. Ça permet aussi d'être plus créatif, plus efficace, plus calme et plus serein. Parce que les écrans et les réseaux sociaux provoquent aussi une augmentation du stress. La détox, ça aide aussi à avoir un meilleur sommeil, on le sait, lumière bleue, écran, c'est totalement déconseillé avant de se coucher, et d'une manière générale, je pense qu'en limitant dans la journée, ça permet aussi d'avoir un meilleur sommeil. On peut faire plus de choses ou découvrir de nouvelles choses, puisque encore une fois, comme on gagne du temps, on peut utiliser ce temps gagné pour par exemple faire une nouvelle activité, ou pour faire une activité qu'on aime.
Ça permet de se reconnecter à soi, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à sa créativité, et enfin de se reconnecter aux autres et d'améliorer ses relations avec les autres, en tout cas dans la vraie vie. Bien sûr, que ce soit pour les problèmes ou les bienfaits, ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai choisi ce qui me paraissait le plus intéressant pour nous aujourd'hui. Alors, quelle est la difficulté pour les auteurs concernant la détox digitale ? La difficulté, bien sûr, c'est que les écrans, c'est notre outil de travail et de promotion. C'est-à-dire que grâce aux écrans, nous, on peut travailler. On peut bien sûr utiliser l'ordinateur pour faire des recherches, pour écrire des romans, pour publier, pour faire sa promotion, pareil pour le téléphone portable et les réseaux sociaux, marketing, promotion, communication, échange avec les lecteurs. Donc en fait, pour nous, les écrans sont indispensables aujourd'hui, surtout pour un auteur indépendant. Pour toutes les facettes de notre activité, on a besoin des écrans. Si on veut être régulier, par exemple, sur les réseaux sociaux, si on veut avoir une routine d'engagement ou conserver l'engagement de ses lecteurs, si on veut faire de la veille, on a besoin de son portable. Si on veut écrire, relire, corriger, publier son roman, si on veut faire appel à des prestataires, des freelances, si on veut publier sur Amazon, voilà. On ne peut pas, nous, ne pas utiliser les écrans, les ordinateurs, les téléphones portables ou les tablettes dans notre activité. On en a vraiment besoin. Faire une détox digitale, ça va demander une certaine adaptation, une certaine flexibilité. Il va falloir l'adapter à notre activité, à notre façon de travailler. Alors concrètement maintenant, comment on l'a fait, cette détox digitale ? La première chose que je veux dire, c'est que la détox n'a pas à être totale. Souvent, comme je l'ai dit en début d'épisode, quand on parle détox digitale, on parle de sevrage numérique. Là, on n'est pas obligé de tout arrêter. Moi, je vous parle plutôt de quelque chose sur le long terme, c'est-à-dire des habitudes qu'on va prendre pour mieux gérer la présence des écrans dans notre quotidien. Donc, je ne vous parle pas de tout laisser tomber, de bouder tous les écrans. Je vous parle de mieux les gérer, de diminuer leur présence et leur utilisation, mais pas de tout arrêter. Donc, ici, on va plutôt parler de détox digitale partielle, on va dire. Maintenant que c'est dit, pour pouvoir faire une détox, il faut commencer par se demander pourquoi on veut faire une détox. Mais vous, en tant que personne, pourquoi est-ce que vous, là, aujourd'hui, vous pensez à faire une détox ? Il faut vraiment que vous vous demandiez qu'est-ce que vous en attendez. Il faut qu'il y ait un réel intérêt pour que ça marche. Il faut que vous constatiez réellement qu'il y a des problèmes, entre guillemets, avec l'utilisation des écrans, et que vous ayez une réelle envie ou un réel besoin de diminuer. C'est comme pour un régime, dire « Oh là là, l'été arrive, je vais peut-être faire un petit régime et faire attention pendant quelques temps. » Ou la résolution de début d'année. « Ah tiens, cette année j'aimerais bien perdre 3 kilos, et puis au bout de 3 semaines on a abandonné. » Là c'est la même chose, c'est-à-dire que si on n'a pas un réel intérêt, si on n'a pas réellement pris conscience du pourquoi on devrait faire une détox, ça ne marchera pas, parce qu'on ne tiendra pas sur la durée. Je vous rappelle qu'ici, moi je vous parle d'une détox partielle au long terme, et pas d'une petite détox qu'on va faire par exemple une soirée ou un week-end. Donc, pour garder sa motivation, pour avoir une certaine discipline, il faut vraiment avoir un intérêt, avoir fait le point et se dire « Ah oui, là j'en ai besoin, là ça serait bien que... » Donc, est-ce que vous voulez avoir plus de temps ? Est-ce que vous voulez être plus créatif ? Est-ce que vous voulez être plus calme, plus zen ? Est-ce que vous avez ressenti des soucis physiques, etc., etc. Donc on va y venir dans le point suivant, mais on essaye de faire un vrai point pour trouver un vrai intérêt. Donc l'étape suivante, et finalement qui est un petit peu concomitante avec le pourquoi, parce que cette étape-là, ça va vous aider à trouver le pourquoi, c'est de faire un bilan. Donc avant de commencer une détox, on fait un bilan pour voir où on en est. C'est-à-dire que pendant une certaine durée, vous allez observer votre utilisation des écrans, quitte à prendre un petit carnet et à tout noter. Quand vous allez sur les écrans, quelle durée ? Qu'est-ce que vous y faites ? Quelle est votre utilisation ? Quel est votre ressenti aussi, avant, pendant, après ? Qu'est-ce que vous avez ressenti en utilisant les écrans ? Est-ce qu'après coup, par exemple, vous vous êtes dit « Oh là là, j'ai perdu du temps, j'ai scrollé pendant une demi-heure pour rien » Ou est-ce que ça vous a détendu à ce moment-là parce que vous aviez besoin d'une pause ? Ou est-ce que vous avez regardé un petit épisode de série et ça vous a fait du bien, vous étiez content après votre journée de boulot ? Donc c'est noter en fait votre pratique des écrans au quotidien, on va dire pendant au minimum une semaine, mais je pense même qu'une semaine c'est court parce que d'une semaine à l'autre, votre emploi du temps peut changer, votre planning peut changer, on peut avoir des semaines très différentes de l'une à l'autre, donc moi je dirais au moins sur 2 semaines quand même pour avoir vraiment, on va dire, une moyenne.
Et vous pouvez aller même jusqu'à 1 mois si vous voulez vraiment faire une grosse analyse de votre utilisation. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est répondre à des questions. Combien d'heures par semaine ou par jour est-ce que vous êtes sur votre téléphone ou sur vos écrans? Donc ça rejoint ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que vous recherchez en restant connecté? Est-ce que c'est pour aller vous divertir? Est-ce que c'est pour passer le temps? Est-ce que c'est par ennui? Est-ce que c'est par plaisir? Etc. Est-ce que vous avez peur de rater une information et c'est pour ça que vous êtes connecté tout le temps? Est-ce que vous ressentez des symptômes? Que ce soit physique ou psychologique, mental, donc fatigue des yeux, problème de posture, mal aux mains, mal aux poignets, mal au dos, mal à la tête, migraine, bref, est-ce que vous avez des symptômes particuliers? Est-ce que vous emmenez votre téléphone partout? Par exemple, vous sortez pour acheter du pain, vous prenez le téléphone. Vous allez sortir la poubelle, vous prenez le téléphone. Vous promenez le chien, vous prenez le téléphone. Est-ce que vous le sortez aussi pendant les repas? Vous le posez par exemple sur la table, voire même vous l'utilisez. Ou pendant les moments avec votre compagnon, vos enfants, vos amis. Est-ce que vous le sortez aussi pendant que vous regardez un film ou une série? Est-ce que c'est la première chose que vous regardez au réveil et la dernière que vous regardez en vous couchant? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que ça vous arrive de passer une soirée entière sans télévision, sans écran, voire même un week-end? Et enfin, est-ce que vous scrollez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Bref, est-ce que ça vous arrive souvent de scroller? Pour rappel, scroller, c'est juste en fait, par exemple quand on est sur les réseaux sociaux, de faire défiler le fil d'actualité, voilà, et de faire défiler les publications, ou les réels, ou les stories, comme ça, finalement, sans fin et sans but. Maintenant qu'on a trouvé son pourquoi, qu'on a fait un bilan, il est temps de passer au plan d'action. Le plan d'action, c'est mettre des choses en place pour limiter l'utilisation des écrans. Alors déjà, peut-être que vous avez constaté qu'il y a un écran que vous utilisez plus que les autres. Peut-être que vous regardez beaucoup la télé, ou peut-être que c'est beaucoup votre téléphone portable, voilà. Donc il y a peut-être des écrans qui ne vont pas vous poser problème. Peut-être aussi que vous vous êtes dit, ah bah tiens, moi l'ordinateur, je m'en sers vraiment que pour travailler. Je vais pas sur les réseaux dessus, tout ça, donc je perds pas de temps dessus. Ok, donc peut-être que vous allez diriger votre détox sur autre chose. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment vous focaliser sur l'écran ou les écrans qui vous posent problème. À quoi bon limiter l'utilisation de la télé si vous ne regardez par exemple que vos 2 émissions favorites par semaine? C'est pas nécessaire. Donc, on adapte son plan d'action à sa situation. On fait en fonction de soi, de ses habitudes, de son quotidien, de ce qui nous pose problème. Pour moi, autre point essentiel, c'est de fixer de petites étapes et d'en rajouter si ça marche, ou d'en changer si elles ne sont pas adaptées ou si elles ne fonctionnent pas. On ne va pas tout changer d'un coup. Encore une fois, c'est comme faire un régime. Si d'un coup, on supprime tous les aliments qu'on est censé pas trop manger, on va craquer au bout d'un moment. Donc on fait par petites touches et on intègre de nouvelles habitudes progressivement. On peut commencer par des choses simples qu'on peut faire facilement, et une fois que c'est ancré, hop, on ajoute autre chose, et une étape. Et une autre étape, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup moins pesant, et ce sera intégré finalement à votre quotidien, à vos habitudes, beaucoup plus facilement. Donc, pas trop drastique, et pas tout d'un coup. Le but, je le rappelle, c'est de tenir sur la durée. On cherche quelque chose au long terme. Maintenant, je vais vous donner 15 idées pour faire votre détox digital, c'est-à-dire 15 petites habitudes, 15 petites choses que vous pouvez mettre en place. Première astuce, très simple, enlevez les notifications de votre téléphone. Moi, je n'ai plus de notifications de réseaux sociaux depuis des années, donc enlevez les notifications. À partir du moment où on a une notif qui apparaît sur l'écran, on est tenté d'aller cliquer pour regarder. Donc on enlève, comme ça, pas de tentation. Surtout quand vous êtes en train d'écrire, par exemple, ou quand vous êtes en train de travailler. On enlève les notifs, on pose le téléphone face retournée, ou on éloigne le téléphone, comme ça on est sûr de pouvoir être concentré. Deuxième astuce, intégrer des limites de temps, soit grâce à l'application elle-même, par exemple sur Instagram il y a une limite de temps, ou en téléchargeant une application spécifique. Ça peut être aussi pour l'utilisation du téléphone d'une manière générale, pas que pour une application précisément. Donc limite de temps, pour éviter d'y aller et de scroller, c'est-à-dire qu'on sait que quand on y va, on utilise son temps, donc on est peut-être un peu plus efficace, un peu plus concentré, et on essaye de mieux utiliser son temps de présence. Troisième astuce, c'est d'intégrer dans son emploi du temps des plages horaires sans téléphone, ou sans écran, tout dépend de votre situation,
ou alors même des pièces sans le téléphone. C'est-à-dire que vous vous dites, voilà, après 22h, je ne touche plus mon téléphone. Ou avant 8h du matin, pendant mon petit-déj et ma routine matinale, je ne touche pas mon téléphone. Ou alors dans telle pièce, par exemple la salle à manger, pas de téléphone. Donc vous pouvez très bien intégrer des plages horaires ou des pièces où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'écran. Encore une fois, ça dépend de votre situation. L'idée, c'est aussi de faire un vrai réveil, un vrai coucher, sans les écrans. Quatrième astuce, c'est d'occuper ses mains autrement. Souvent, quand on est en train de rien faire de spécial, du coup on prend le téléphone, c'est presque un réflexe. Donc on peut faire du ménage, ça c'est le plus rapide, faire du tricot, écrire, lire, faire du coloriage, du bricolage, jouer d'un instrument de musique, bref, on occupe ses mains avec une autre activité. Cinquième astuce, si vous avez besoin de prendre des notes ou de faire une recherche par exemple pour votre roman, on le fait dans un carnet au lieu de prendre les notes de son téléphone ou son ordinateur, et si on a besoin de faire une recherche, on se note les recherches dans un carnet et on les fait à un moment précis. Ça évite en fait d'être tout le temps connecté, d'aller tout de suite sur son téléphone, d'aller tout de suite sur son ordinateur, et donc d'utiliser de vraies plages de travail. Et en plus, ça permet d'utiliser l'écriture manuscrite, et vous savez que moi j'écris tout à la main, à part la rédaction de mon roman, mais j'écris vraiment tout à la main, tout le temps, donc je vous le recommande vivement. Sixième astuce, c'est de faire du tri dans ses applications pour ne garder que l'essentiel, et de faire du tri dans les newsletters auxquelles on est abonné. Donc faire du tri dans ses applications, parce que sur le téléphone on a toujours plein d'applications, il y en a certaines qu'on n'a pas utilisées depuis des semaines ou des mois, ou qui sont pas très utiles, alors autant les enlever, les désinstaller. Et pareil pour les newsletters, parfois on s'abonne à beaucoup de newsletters, il y en a certaines qu'on n'ouvre plus ou peu, autant se désabonner et ne garder que celles qui nous intéressent vraiment. Septième astuce, c'est d'organiser un temps professionnel et un temps personnel sur les réseaux sociaux, de ne pas mélanger les deux. Par exemple, le temps personnel, c'est quand on va discuter avec des personnes, quand on va regarder des choses qui nous inspirent, ou quand on scrolle un petit peu, parce qu'on a quand même le droit de scroller de temps en temps. Et le temps professionnel, c'est si on publie par exemple sur nos comptes d'auteurs, si on va échanger avec d'autres professionnels, d'autres auteurs, des lecteurs, si on fait de la veille, si on répond aux commentaires, si on répond aux messages privés, donc voilà. Ça c'est un temps pro, et on a un temps perso, on essaye de bien scinder les deux. Huitième astuce, c'est de programmer ses publications et de préparer ses descriptions à l'avance. Ça évite en fait de se connecter. Alors oui, je sais, conseil marketing, logiquement, on est censé se connecter 10-15 minutes avant sa publication pour avoir sa routine d'engagement, pour que le post soit mis en avant une fois qu'on a publié tout ça. Mais si on veut faire une détox digitale, du coup on programme, comme ça on n'est pas présent, on n'est pas obligé d'être là, on n'est pas obligé d'ouvrir son application. Donc si vous publiez en direct, vous préparez la description à l'avance, vous copiez-collez, vous publiez, et en gros vous vous en allez. Ou alors vous mettez vraiment un temps limite de présence, et encore mieux, vous programmez, comme ça vous n'avez même pas à ouvrir l'application. Neuvième astuce, c'est d'insérer une autre activité dans votre planning. Imaginons, vous avez vu que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux par semaine, et en faisant attention, vous pouvez par exemple dégager 1 heure par semaine pour faire autre chose. Hop, vous intégrez une nouvelle activité. Écriture, dessin, sport, ce que vous voulez, une activité qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, vous l'insérez dans votre planning, et comme ça vous utilisez mieux le temps que vous avez gagné en faisant votre détox, et donc en limitant l'utilisation des écrans ou des réseaux sociaux. 10e astuce, alors ça fait aussi un petit peu partie finalement du bilan, j'aurais peut-être même pu en parler dans le bilan, c'est de repérer les moments où on prend le téléphone et de les analyser. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose à la place ? Est-ce que c'était par ennui ? Est-ce que c'était dans les transports en commun ? Est-ce que c'était avant de se coucher ? Donc c'est vraiment repérer ces moments-là pour qu'il y ait finalement une espèce de petite alerte dans votre cerveau de vous dire « Ah tiens, je sais qu'à ce moment-là, j'ai tendance à scroller, tiens !» Et si à ce moment-là, je mettais autre chose en place ? Par exemple, dans les transports en commun, vous pouvez écouter un peu de musique ou alors lire, si jamais vous pouvez lire quand il y a du bruit autour. Bref, dessiner, faire autre chose pour vous occuper au lieu de scroller sur votre téléphone. 11e astuce, c'est de couper le son et le vibreur de son téléphone. Donc ça, vous pouvez soit le faire tout le temps, soit si vous avez peur de manquer une urgence ou autre. Alors je sais pas s'il y a des téléphones qui permettent pour certains numéros d'être quand même alertés. Imaginons si vous avez votre enfant à l'école, à la crèche ou autre. Et sinon, vous pouvez le faire pendant des tranches horaires dédiées. Pendant que vous écrivez, par exemple, vous coupez. Comme ça, vous êtes sûr, voire vous l'éteignez. Mais bon, on n'est pas obligé d'en arriver là. Mais disons que couper le son et le vibreur, c'est une bonne solution.
Et 12e astuce qui va totalement avec, c'est de mettre le téléphone en mode avion. Même chose, ça permet d'être partiellement déconnecté finalement, sans avoir à éteindre son téléphone ou à s'en séparer. 13e astuce, c'est d'acheter un réveil. Alors ça, c'est dans le cas où vous utilisez votre téléphone comme réveil le matin. Dans ce cas-là, on achète un vrai réveil, ce qui permet de se passer de son téléphone. 14e astuce, c'est de s'intéresser au minimalisme digital. Alors le minimalisme, vous le savez, c'est un mouvement dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est un peu de revenir à l'essentiel, de revenir à des choses plus simples. Donc, c'est de garder finalement le meilleur du numérique et de se passer du reste. Donc de garder des inspirations, de garder contact avec ses amis, les informations si vous voulez avoir les informations, mais de se passer de tout le reste, de tout ce qui n'est pas utile, indispensable, essentiel, ou de ce qui ne vous apporte rien de spécifique. Enfin, dernière astuce, c'est de faire une vraie longue pause déconnectée, un week-end, une soirée, voire même une semaine si vous vous en sentez capable. Imaginons vous partez en vacances. Alors là aussi, ça dépend, ça peut être tous les écrans, ça peut être que le téléphone, ça peut être que les réseaux. De se rendre compte qu'on peut s'en passer, et de se rendre compte qu'on n'en a pas autant besoin que ce qu'on pensait, et finalement voir aussi tout ce que vous pouvez faire, tout ce dont vous pouvez profiter sans le téléphone pendant cette période dédiée. En tant qu'auteur, je vous conseille d'anticiper, de programmer vos réseaux, etc. Évidemment, vous pouvez aussi mettre un petit message et prévenir vos abonnés en disant voilà, je prends une pause, pendant une semaine je serai pas là, je répondrai à vos messages à mon retour. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin ou si vous avez envie de tester, à faire une vraie pause, courte ou longue. Voilà ce que je voulais vous dire sur la détox digitale, j'espère que ça aurait été intéressant, que ça vous aurait donné des idées. Donc vous voyez que dans les 15 astuces, il y a des petites choses qu'on peut vraiment mettre en place facilement. Donc je vous conseille de choisir une astuce, de la mettre en place pendant un certain temps. Une fois que vous sentez que ça passe tout seul, que c'est facile à gérer, hop, vous pouvez en intégrer une autre. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser les 15 astuces, Prenez ce qui vous intéresse, ce qui correspond aussi à votre situation. Ça sert à rien de vous imposer encore plus de stress pour essayer de tout respecter, alors que vous savez que ça ne va pas marcher pour vous. Donc essayez des petites choses, si ça marche pas, changez. Prenez une autre astuce, et n'essayez pas de tout faire, bien évidemment, et surtout pas tout d'un coup. N'hésitez pas à venir partager vos astuces détox digitales, parce qu'évidemment je n'ai pas parlé de tout, j'en ai choisi 15, mais il y en a plein d'autres, donc si vous en avez qui marchent pour vous, ou parmi les 15 astuces que vous testez déjà et que vous appréciez, venez en parler sous la publication Instagram du compte rêve.d'auteur, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!